Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera En cette veille de l'ascension, ça ressemble plutôt à l'amorce de la grande descente. Oui, car en ce mercredi, c'est une cascade de signaux techniques baissiers. Alors, ils sont tellement évidents, tellement simultanés, que cela engendre une vision quasiment univoque du devenir des indices à court terme. Tout le monde a identifié la tête-épaule sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'Eurostoxx 50. Tout le monde a vu le gigantesque M baissier se dessiner sur le Nasdaq en dessous des 8140, 8160. Et puis hier soir, le Nasdaq enfonce la ligne de coût des 7620 pour terminer à 7607. Et le Nasdaq s'apprêterait à perdre une trentaine de points supplémentaires, donc s'enfoncer clairement sous les 7006 et valider un signal de baisse moyen terme. Et puis, on ne serait pas complet si on ne parlait pas du CAC 40 Global Return, puisque c'est en fait ma vraie référence sur les performances du CAC 40 depuis la création en 1988. CAC 40 monté au-delà des 14 600. C'était il y a à peine un mois, ou un mois jour pour jour, et que l'on retrouve aujourd'hui qui tente de défendre le palier des 14 000, et si on l'enfonce naturellement, ça sera également un signal de baisse de plus, et un que nous considérons comme réellement fiable. Alors, vous vous souvenez que dans notre chronique de la veille, mardi matin, nous attirions votre attention sur le fait que des taux bas préparaient peut-être un coup de tabac, mais hier matin, il y avait encore pas mal d'investisseurs pour penser que cette détente de taux était une véritable aubaine, puisqu'elle renforçait la prime de risque sur les actions. Mais quand on a constaté le soir que le rendement des Bunds allemands tendait maintenant vers moins 0,20, celui du 10 ans danois vers moins 0,07, qu'on était en inversion de courbe de plus en plus radicale sur les taux américains, puisque le 5 ans est à 2,07, c'est-à-dire à moins 18 par rapport à la fourchette officielle de la Fed, 2,25, 2,50, le 3 ans est à 2,09, le 2 ans est à 2,12. Autrement dit, on anticipe bien une baisse de taux au moins début 2020, voire peut-être 2 bientôt, car rien n'interdit que la décrue des taux américains se poursuive en direction des 2 pour le 10 ans. Rien ne l'interdit. Mais alors à ce moment-là, on ne pourra plus s'interdire de penser que si on a des taux affichant cette structure, c'est que l'on va au-devant de difficultés avec la croissance. Alors, vous avez bien sûr des éternels optimistes qui vous diront, mais allez, des supports menacés un mercredi matin à la veille d'une journée semi-fériée, méfions-nous, ça peut être un piège. Oui, tout à fait, ça peut être un piège. Et ce soir, on peut très bien avoir sauvé les supports pour peu que le CAC 40 remonte au-delà des 5260 ou le CAC 40 Global Return au-delà des 14 100. Nous en sommes bien d'accord. Mais si jamais ce soir Wall Street confirme les signaux techniques baissiers, alors tous les discours sur le fait que les derniers chiffres démontrent de la fermeté conjoncturelle en France, une activité soutenue dans les services, ce discours-là, évidemment, sera un discours d'arrière-garde. Donc, nous ne pouvons pas, évidemment, valider des stratégies offensives à la baisse sur une demi-journée passée sous les supports. Enfin, quand même, quand on a en plus les taux d'intérêt tels que nous les observons, on a bien compris qu'il n'y aura pas de deal entre les États-Unis et la Chine. On est là maintenant sur une rivalité pour la suprématie technologique planétaire. Et comme dit Jacques Ma, on en a probablement pour 20 ans.
On a des signaux de ralentissement dans l'industrie américaine, notamment dans le secteur automobile, avec des licenciements très importants chez Ford. Et puis alors, on découvre maintenant que Alstom Belfort va licencier le quart de son personnel. Enfin bref, on était exactement aux antipodes de tout ce que l'on pouvait prévoir il y a 3 mois. Donc il y a trop de faisceaux convergents pour ne pas prendre les signaux techniques baissiers que nous avons ce mercredi matin très au sérieux, tout en sachant que ça peut effectivement être un piège. Mais ça sera peut-être un piège pour piéger les naïfs, car derrière, l'avenir nous semble tracé par le marché obligataire, direction le sud. Et puis je termine par cette anecdote, mais qui n'est certainement pas la moindre des informations. On apprend hier soir que le patron de la gestion des actifs de la Fed, c'est-à-dire les 4 000 milliards, ou quasiment 4 000 milliards d'instruments monétaires de la Fed, le patron, M. Simon Potter, a démissionné. Alors, c'était pas du tout prévu, il n'y avait pas de calendrier. Il ne fournit pas non plus d'explications, ni la limite d'âge, ni un désaccord sur la stratégie, sur la duration des emprunts détenus par la Fed. Non, c'est une démission sans explication et qui implique également le numéro 2 du suivi des opérations de la Fed. Quand même, ça fait beaucoup de choses en l'espace de 24 heures.